Donc, il y a une situation, en fait, que je vais un peu parler rapidement là, avant que je continue mon voyage à Tours, qui a été relié, en fait, avec le Clipsens. Donc, en tant que tel, les élections ont eu lieu. Tout a été conforme en tant que tel, selon un des articles qui dit que les votes doivent être faits à double majorité simple. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça a été fait. La partie un peu j'ai été blessé, c'est des individus que bien évidemment je ne vais pas nommer, qui ont commencé à faire des allégations à mon égard, de la diffamation et tout ça. Puis je dois avouer que ça m'a quand même pas mal blessé. Surtout qu'avec tous les efforts que j'ai fait avec le Clipsens depuis tant d'années, des heures sans arrêt que je fais, j'ai trouvé ça triste, puis ça m'a quand même beaucoup blessé. Ce qui s'est passé. Mais c'est fait, c'est fait. Ces gens-là, ben, je les pardonne tout simplement, puis je vais aller de l'avant et tout ça, mais je trouve ça plate de me faire des allégations comme ça. J'espère pas me rendre un jour à devoir aller me défendre en justice pour ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est pas ça la maçonnerie. Je trouve ça bien plate. De vouloir m'associer avec des choses comme ça. Donc, je tenais quand même à le dire, tu sais. Puis même durant mes vacances, certaines divisions ont essayé de continuer à m'attaquer sur ma page Facebook et tout ça, en me disant que j'avais pas d'affaires à parler durant mes vacances et tout ça. Donc, il y avait toute cette campagne de censure qui m'a un peu dégoûté. Puis c'est pour ça qu'après ça, après mon message, j'ai décidé tout simplement de fermer mon téléphone, de profiter de la vie avec ma femme. Puis c'est ça qu'on a fait. Donc rapidement, là, c'était quand même assez éprouvant cette année, là, ce voyage maçonnique-là, mais les vacances personnelles ont fait vraiment du bien. Là, aujourd'hui, ça paraît pas. Là, je suis quand même un peu fatigué parce que, faut se le dire, je me préparais pour mon voyage à Paris. Donc, j'ai dû me lever à 5h30 le matin. Et là, c'est drôle parce que hier, on ne le savait pas, mais c'était la finale de foot de l'Europe et l'équipe locale d'Athènes, je pense les Olympiques, ou je pense que c'est le nom des Olympiques, ont gagné la coupe. Donc là, toute la nuit, ça a fait la fête dans Athènes. J'ai peut-être dormi 2h30, 3h au maximum. Donc c'est un peu pour ça que vous me voyez de cette manière-là. Mais sinon, je m'en vais à Paris. Je m'en vais terminer mon voyage maçonnique encore une fois. Et après le salon maçonnique de Tours, je vais faire un stop. Je refais un stop à Paris avant mon départ pour Montréal. Et je vais être là. On va aller attendre notre avion. Et on va aller voir notre frère Luis Miguel qui va m'attendre à l'aéroport Charles de Gaulle. Par après, je prends le TGV et je m'en vais à Saint-Étienne voir mon frère Damien. Et le lendemain, je m'en vais à Tours pour le salon maçonnique. Donc, une grande aventure en France. Puis, je suis content de partager ça avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vlog ensemble. Hein? Je pense que le dernier vlog que j'ai fait, que vous n'avez pas vu encore, mais que j'ai fait, était à Bruxelles. Donc, ça fait quand même un petit bout de tout ça. Puis, je m'ennuie de mon micro. Je m'ennuie de retourner en studio. Je m'ennuie de retourner à Montréal. Donc, ces belles paroles-là, je vous dis, venez avec moi conclure ce beau voyage-là. Yes. Sous le bandeau, sur la route, et on est présentement à Tours pour le salon Maçonica, en fait, de Tours. Donc, c'est leur première édition ici. Et vous allez me suivre dans ce vlog-là parce que il y a plein d'exposants. Il y a des auteurs, comme moi, qui présentent leur premier livre, donc Lucifer, la franc-maçonnerie, Anatomie d'un mythe, un best-seller déjà. On a vendu exactement 8 copies dans toute l'histoire. Non, je fais des blagues, mais viendrez nous voir pour, si vous voulez, avoir une copie de mon livre, mais il y a aussi plein d'autres auteurs qui sont présents. Donc, quelque chose de super intéressant. On a Philippe Benamou qui est là aussi. On a Gilles Gilles n'est pas encore là. Gilles s'en vient bientôt. Mais je lui ai pris déjà sa place. Donc, ça, c'est fantastique. Gilles n'a plus de place.
pour faire ces émissions de radio. Mais sinon, j'ai été bien accueilli, c'est bien amusant. Déjà, on vient de commencer, il est 10 h le matin. Donc, venez faire un tour à Tours. Hein? Bon. Donc c'est ça. Donc, je vais vous faire la belle couverture pour cet épisode-là. Ça va être fort intéressant. Donc, viens avec moi, on s'en va à l'intérieur. On s'en va voir ce beau salon. Yeah! Je suis déjà rentré. Moi, je fais des vlogs. C'est ça. Hey! C'est mon vlog. Hein? C'est ça, je te fais? Ah ben, on le connaît, lui. Ça m'est déjà arrivé. C'est ça, c'est bien ça. Mais une chose, je dois te dire, c'est que je suis extrêmement jaloux de ce magnifique tablier. D'ailleurs, il est en vente pour 5 000 €, hein, c'est ça? Exactement. OK, parfait, c'est bon ça. Regardez ce beau garçon ici. Oh mon Dieu. Mais qui est ce Franco Hard? C'est un nouveau. Il vient de commencer la maçonnerie, ça fait 2 semaines. Ah oui, il a déjà écrit des livres. Oui, efficace, c'est très efficace. Il est plutôt côté maçonnerie ou côté Lucifer? Ah, faut que tu achètes le livre, faut le savoir. C'est bon ça. Bonjour. Elle n'a pas encore toi? Bah oui, je suis partout, en fait, je cours. Eh merde! De toutes les études a posteriori. Il s'agit bien du contact avec la conscience universelle qui guide sa vie, non pas de manière épisodique, mais cette fois de façon permanente. C'est le but à atteindre. C'est le grand secret à découvrir, le grand secret inhérent à la souveraine nature, englobant à la fois homme et cosmos. Le secret est le Graal. Et s'il est évanescent, presque irréel, c'est parce qu'il entre dans la catégorie, si l'on peut dire, de la physique quantique, qu'il appartient à son monde. Peut-être sans en connaître ni le nom, ni les applications de cette physique, l'initié la rejoint en tout point à en juger ou à comparer ce qui s'est dit jusqu'à présent. Il n'y a pas de loi. Il n'y a que ce que l'on en pense
Seulement, ce n'est pas une pensée intellectuelle, c'est une microscopique pensée de la matière. Pour couronner le tout, et qui correspond à la fois à la mécanique quantique et à l'écosysme, qui à partir d'une certaine étape devient synonyme, Sri Aurobindo nous assène la dernière évidence. Je cite, « Nous confondons l'intelligence avec la conscience, et c'est pourquoi nous ne voyons rien de l'univers tel qu'il est. Nous vivons dans notre idée de l'univers. » Fin de citation. Ces habitudes fossilisées, le terme splendide, sont en train de laisser la place petit à petit au nouveau paradigme. Combien de temps faudra-t-il pour que la place soit nette de ces habitudes fossilisées? Mystère. Assez longtemps en tout cas. Disons tout de suite que le maçon n'est pas en cela supérieur au physicien. Il y a toutefois une petite différence, minuscule certes, mais significative. Le rite lui donne la possibilité d'ouvrir son esprit pour arriver à l'être. Et même s'il ne manipule pas les équations pour le démontrer, il découvre également tout au fond de lui cette lumière conduisant au grand secret, au Graal quantique. Mais comme en PNL, programmation neuro-linguistique, la carte n'est pas le territoire. Maintenant que l'on connaît le chemin, il faut y aller. Physiciens et initiés savent que ce n'est pas une mince affaire. Sans opération ni équation, c'est là qu'ils se rejoignent. Si nous arrivons à nous libérer de nos chaînes, nous arriverons petit à petit à devenir soi-même ce Graal et non à lui courir après selon une quête incessante, épuisante et qui mobilise toutes nos énergies. Qui était un membre éminent de la loge Pater Coronati, qui, en quelque sorte, est le Gould un siècle après, c'est-à-dire celui qui a synthétisé la théorie dominante sur l'origine de la franc-maçonnerie. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je n'ai pas mentionné Findel, qui, comme vous le voyez, n'est pas un Anglais, c'est un Allemand. Mais alors, allez comprendre pourquoi la seule édition qui a eu une diffusion mondiale de l'œuvre majeure de Findel, qui lui aussi appliquait les règles de l'érudition allemande du 19e siècle, et ça, on n'était pas là pour rigoler, hein. Donc c'était vraiment extrêmement sérieux, c'est l'édition anglaise. Et donc, finalement, c'est dans le domaine anglais qu'on a posé les bases de l'historiographie maçonnique moderne. Et donc, c'est là qu'on a fondé cette théorie qui est spontanément présente dans l'esprit de tous les francs-maçons, quel que soit leur intérêt ou leur faible intérêt pour l'histoire, dès lors qu'on leur parle des origines de la franc-maçonnerie. Tous, on a une théorie spontanée qui jaillit, qu'on nous a enseignée sans que nous nous en apercevions. Que dit-elle? Qu'entre le chantier du Moyen-Âge, de ces maçons opératifs qui sont en train d'établir, de construire une tour, alors là c'est une illustration, en fait c'est très fréquent, c'est une illustration de la Bible, et c'est une des innombrables illustrations de la construction de la tour de Babel. Et vous savez que ça se terminera très mal. Donc ça, qu'entre eux, et cette assemblée de francs-maçons, ces fameuses gravures de 1745 attribuées à Jacques-Philippe Lebas, qui sont d'ailleurs une source extraordinaire de documentation sur les usages maçonniques français du XVIIIe siècle, qu'il y a une continuité absolue, que ceux-là sont les héritiers directs, légitimes, clairs, indiscutables des premiers.
C'est ce qu'on appelle la théorie de la transition, j'y reviendrai tout à l'heure, qui postule que du Moyen-Âge, en tout cas dès qu'on a des documents, XIIIe, XIVe, surtout XVe siècle, au XVIIIe siècle, où la maçonnerie spéculative organisée est constituée, il y a une évolution continue, graduelle, insensible, qui, sans rupture ni discontinuité jusqu'à nous. Cette théorie, c'est celle que nous avons tous reçue, c'est celle qui a été diffusée dès la fin du XIXe siècle par les auteurs dont je vous ai parlé, et je peux vous dire tout de suite que cette théorie, en tout cas en Angleterre, n'est quasiment plus soutenue par personne, et ça depuis déjà au moins une trentaine d'années. Après un siècle de guerre de religion, vers la fin du XVIIe siècle, entre les Écossais, les protestants, entre les puritains, les anabaptistes, les luthériens, les presbytériens, les catholiques, etc., le peuple anglais est fatigué. Le peuple anglais est fatigué et il aspire à la paix civile. Une guerre de 100 ans, ça fatigue 3 générations. Le peuple anglais aspire à la paix civile. Et puis il y a une révolution philosophique qui commence. Et Lionel a cité le nom d'un philosophe fantastique qui s'appelle John Locke. John Locke écrit en 1686, un an après la révocation de l'édit de Nantes. Il écrit l'Epistolia de Tolerantia, la lettre sur la tolérance, qui fonde les fondements philosophiques de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Et dans le même temps, en 1686, un Français qui s'appelle Pierre Bell, je vous raconterai son histoire dans 2 minutes, va écrire le commentaire philosophique. Pierre Bell il est né dans l'Ariège, c'est un protestant, c'est un enfant protestant, il va être converti au catholicisme, et puis il va retomber dans le protestantisme, le crime d'apostasie. Et à cette époque-là, le crime d'apostasie, si les hérétiques ne sont pas punis de mort, ceux qui sont apostats sont punis de mort. Pierre Bell, en toute objectivité, devait être conduit au bûcher. Il n'a pas eu d'autre choix à cette époque-là que de partir en Hollande, et il ne reviendra jamais en France. Ça lui sera toujours interdit. Et en Hollande, il va écrire le commentaire philosophique qui est sur un verset de Saint Luc, « Compelle intrare ». Traduction de l'Église catholique, c'est « contraint-les d'entrer ». « Compelle intrare », ça veut dire « appelle-les à entrer ». C'est pas tout à fait la même chose. Ce verset a trait simplement à dans Saint Luc, à cette idée que un riche bourgeois de Jérusalem, je pense, marie sa fille et appelle, il n'y a pas assez de monde pour le dîner, il demande à son serviteur d'aller appeler autour de lui tous ceux qui veulent venir partager le banquet de la noce. Et voici ce qui conclut notre fameux voyage à Tours. Parce qu'on est allé faire un tour à Tours et Luna était là, évidemment. Elle est venue nous voir dans ce fameux salon maçonnique qui était le premier salon maçonnique dans la région. D'ailleurs, hein, je crois que c'est ça, Luna, c'était le premier qui était ici. Alors, dans la région, non, mais à Tours, oui. Bon, c'est ça. Ben, pour moi, la région, c'est le même endroit. Donc, c'était super intéressant. On a pu voir tout plein d'auteurs maçonniques, dont mon premier livre, bien évidemment. Donc, moi, comme auteur, avec mon premier livre, il y a eu plein de conférences, dont une de Roger Daché, qui était aussi super intéressante, que vous avez vu en petit segment. Donc, c'était pas mal ça. C'était notre petit voyage. En fait, pour moi, c'est la fin de mon voyage. Je retourne dès lundi à Montréal. Et Luna retourne chez elle après le vlog. Donc, mais on l'a invité, hein, on est allé faire un tour à un moment donné à Montréal. Donc, si elle décide de vouloir partir, on pourra. C'est ça, on est faire un tour. T'as-tu déjà été au Québec? Non, jamais. Bon, on n'a pas le choix. Ça va être ma plus belle occasion d'aller au Québec. C'est ça, on va aller visiter le Québec, on va aller faire visiter des loges, on va lui montrer c'est quoi le Québec. Donc, la vraie France. Donc, parce que nous, on est la Nouvelle-France quand même, tu sais. C'est ça l'histoire. Le Québec, c'est la Nouvelle-France. Oh! Salut! C'est vrai, là? Et donc, c'est ça. Donc, Ça va, et donc, c'est ça. Donc, si vous aimez nos vidéos, ben, vous faites un petit thumbs up dessus. Chacun de vos likes va vous permettre de faire grandir notre chaîne. Et encore une fois, un grand merci à tout le monde. Merci à nos membres Patreon. Patreon.com/sous le bandeau. On a 4 forfaits.
Le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Le forfait à 33 $, c'est bien simple. Vous contrôlez tout le salon maçonnique au grand complet. Tous les livres, c'est à vous. Vous contrôlez ça pendant 33 minutes. Vous êtes le propriétaire de tout ça. Donc, patreon.com/soulbandeau. Sinon, notre site web soulbandeau.ca. Notre page Facebook, facebook.com/soulbandeau. Puis sinon, mais j'en remarque que mon voyage en Grèce me fait un coup de soleil parce qu'ici, c'est tout blanc, mais je vois mon nez est bronzé, mon front est bronzé. Je trouve ça vraiment bizarre, mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas plus grave que ça. Mais si vous aimez nos émissions, on retourne à Montréal, comme je disais, dès demain. Donc, lundi, on va être à Montréal. On va retourner à nos sujets. On va avoir des sujets comme la franc-maçonnerie et la musique avec notre frère Yves Vaillancourt. Avec Sylvain, on va parler de plein d'autres choses, dont le clipsas, bien évidemment. Donc, là-dessus, ben, mon nom est Franco et j'ai Luna avec moi qui vous dit un prochain vlog. À bientôt! Ciao!